Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On est à Dieppe, à la scène nationale de Dieppe où je joue ce soir. Et on est à l'hôtel, donc je m'emmerde à l'hôtel une fois de plus. C'est vraiment une vie d'hôtel, on s'emmerde, voilà, c'est la vie. On joue 1 heure ou 1 heure et quart, mais avant ça, il y a une journée de train, une autre journée de train, quand c'est pas un camion à décharger pour certains projets. Et puis il y a des nuits à l'hôtel avec des soirées comme ça où on s'emmerde bien. Ici c'est le port, là-bas tout au fond c'est le port de Dieppe. Donc dans le port, il y a des bateaux. Et c'est mignon Dieppe, moi j'aime bien. De l'autre côté il y a la mer avec un château au bout. Et c'est pas mal Dieppe. Je pense qu'il pleut souvent parce que c'est le cas aujourd'hui, mais je crois qu'il neige aujourd'hui partout. En tout cas, venez voir Dieppe, vous allez voir, c'est joli, il y a des beaux trucs. Un petit truc encore sur votre progression. Souvent les gens me disent ouais je plafonne et puis donc à un moment je laisse ma guitare sur le côté parce que j'en ai un peu marre de plafonner. Là, ce qui se passe c'est que c'est normal. Donc vous vous dites bon bah là j'atteins mes limites. Généralement on est là-dedans parce qu'on est dans des fantasmes de le génie musical de Mozart, d'accord? Donc on pense que nous on n'est pas des génies. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la moindre barrière, on se dit, bon voilà, ça y est, j'ai atteint ma limite. Mais attends, c'est une blague. Ta limite, elle n'existe pas. T'as pas de limite. Si on en cause, qu'on travaille tes points faibles, tes points forts, et qu'on regarde comment tu es organisé, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux faire, tu n'as pas de limite. Tu pourras, quel que soit ton niveau technique, une semaine après, tu pourras être juste un peu meilleur. Mais la semaine d'après, tu pourras être juste un peu meilleur. Et il n'y a pas une semaine où tu vas dire, ça y est, je suis au taquet, je suis le meilleur guitariste que je peux être. Ça n'existe pas. Donc travaille, fais tes trucs, prends du plaisir. Mais garde à l'idée qu'il y a des paliers. Hein. Ça, tous les pédagogues vous le diront, d'accord? C'est un processus psychologique, c'est pas lié à la guitare, c'est même pas lié à vous, c'est lié à tout le monde. Tu travailles un truc, ça vient pas. Ça vient pas, c'est pas là. Tu te dis, c'est dingue, ce truc c'est dur. C'est pas parce qu'il est dur que ça vient pas. C'est parce que pendant que tu le travailles, c'est pas là. Et toi, tu es en train d'assimiler quelque chose. Encore faut-il bien travailler. Ça, on en reparlera aussi. Mais il faut le travailler de la bonne façon. D'accord? Souvent, les gens travaillent trop vite. Et quand on leur dit travaille lentement, ils travaillent lentement 14 secondes. Et ça, c'est les meilleurs. Mais généralement, c'est plutôt 2 secondes 14. Et une fois après l'avoir travaillé lentement, 2 secondes 14, on accélère comme des poneys. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit bosser lentement, longtemps. Et sans erreur. Longtemps, très lentement et sans erreur. Pour effectuer une programmatique du geste, d'une coordination qui est démentielle. D'accord? Ce qu'on fait sur une guitare, c'est d'une spécificité démentielle, ça demande de la coordination des différents groupes musculaires pour le faire en toute évidence et en tout relâchement. Si tu ne vas pas lentement, assez longtemps, alors tu te plantes, d'accord? Tu augmentes la vitesse et tu intègres des défauts à ta façon de faire, ce qui fait que tu seras limité à un moment parce que tu as inclus dès le début des éléments limitants en prenant des défauts. Donc travaille plus longtemps, lentement. Bon, on a compris, je l'ai dit. Mais l'autre truc, c'est que ce palier, il est là aussi pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire que cette mémorisation kinesthésique, elle met du temps à s'imprégner, à s'implémenter dans le corps. Donc, à un moment, c'est pas tout de suite que ça porte ses fruits, d'accord? Il faut laisser passer ces paliers, appuyer sur les pédales, comme dit un copain, on fait les choses, on les travaille, parce qu'on a confiance dans ce... Voilà. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas en confiance, parce que vous vous doutez, vous regardez des milliards de vidéos sur YouTube et vous dites, bah tiens, je suis pas sûr que ce soit bien, que je le fasse bien, etc. Si le mec vous explique un super truc, et puis que vous le faites exactement comme il dit, et puis que ça marche pas, il y a cette histoire de palier, mais si à un moment vous doutez de la qualité de l'information, alors là, ça nuit à votre travail, ça nuit à votre épanouissement, parce que d'un seul coup, vous n'êtes pas sûr de travailler pour les bonnes raisons, ou au moins de travailler de la bonne façon, ou au moins que c'est comme ça qu'on fait, ou voilà. Donc le truc, c'est qu'il faut déjà placer votre confiance dans des mecs qui vous inspirent confiance, d'accord? Pour ceux qui travailleront avec moi dans les systèmes de formation qu'il y aura sur le site, eh ben c'est ça que je demande. Voilà, je demande que ça. C'est que la personne ait confiance. Parce que si elle n'a pas confiance, ça ne marche pas. Une relation pédagogique, pour moi, c'est comme une espèce de relation d'amour. C'est-à-dire que moi, je veux votre bien, d'accord? Et donc, ce
comment dire, ce que je fabrique, c'est pile poil créé pour que les gens progressent. Mais ça signifie qu'en échange de ce contenu-là de qualité, parce que je me casse le nœud à le faire, il faut que la personne ait confiance dans ce truc-là. Si elle n'a pas confiance dans ce truc-là, alors il faut qu'elle ne prenne pas cette chose-là et qu'elle trouve quelqu'un en qui elle a confiance. Parce que sans cette confiance-là, vous n'allez pas travailler en sécurité. Vous allez vous dire, oui, je travaille, ça ne vient pas, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas le support qui n'est pas le bon? Et c'est mort. Et c'est mort. Donc il faut absolument que vous soyez sûr du support. Donc choisissez des mecs qui vous inspirent confiance. Moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Mais faites ce travail-là, de vous dire, lui, ok, on peut y aller. J'aime son jeu, j'aime son, je sais pas quoi, son attitude, j'aime ses chaussures ou sa coiffure. Vous choisissez selon vos critères. Mais en tout cas, il faut que vous soyez en confiance avec quelqu'un qui vous conseille. Si vous avez un prof, c'est pareil. Ce prof, vous devez avoir confiance en lui. Si vous n'avez pas confiance en lui, ça ne marchera pas. Parce que vous allez tout remettre en cause et douter de tout. Et le doute, c'est l'ennemi de l'action. Voilà. Donc ces paliers, laissez-les passer, appuyez sur les pédales en ayant confiance dans le support. Si au bout de 10 profs, vous n'avez toujours pas confiance, posez-vous des questions. Hein, c'est que peut-être ça ne vient pas des profs. Peut-être vous avez un problème de confiance en l'autre, en autrui. Voilà, allez télécharger tous ces trucs que j'ai mis dans l'espace de ressources gratuites. Il y a maintenant 7 espaces différents. Il y en a plein. La biomécanique, il y a une formation, mais il y a plein de choses. Voilà, ça va être faites du slip dans ce truc. Le lien d'accès, c'est un lien d'inscription qui est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous suivez la vidéo qui vous explique comment vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit. Allez, bye bye. Ciao.